As-tu déjà ressenti qu'un simple mot ou action peut complètement gâcher ta journée? Que les émotions prennent le contrôle et tu deviens une marionnette de tes propres impulsions? Si c'est le cas, tu n'es pas seul. Nous avons tous vécu des moments où la colère, la frustration ou la tristesse nous dominent, nous laissant sans paix intérieure. Mais, et si je te disais qu'il existe un moyen de l'éviter? Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas un truc éphémère ni une solution magique. C'est une philosophie pratique, profonde et éprouvée depuis des siècles, le stoïcisme. Les grands sages comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont utilisé ces principes pour garder leur calme, même dans les situations les plus adverses. Ils ont compris que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle de ce qui se passe autour de toi, mais dans la façon dont tu choisis de réagir à cela. Tout au long de cette vidéo, tu découvriras des stratégies puissantes pour accepter l'imperfection du monde, cultiver la gratitude quotidienne et embrasser la transitorité de tout. Tu apprendras à répondre sans réagir, à vivre avec amour et gratitude et à garder ton calme quel que soit ce qui se passe. Prépare-toi pour un voyage transformateur qui changera ta perception de la vie et te permettra de vivre avec une paix intérieure inébranlable. Commençons. Numéro 1. Ne laisse plus jamais personne ruiner ta paix. La paix intérieure est un trésor inestimable, mais nous la donnons souvent volontairement aux mains des autres. Combien de fois as-tu permis qu'un mot blessant, une attitude indifférente ou une critique injuste te vole ta tranquillité? C'est comme si chaque fois que quelqu'un lançait une pierre, tu ouvrais toi-même la fenêtre de ton esprit pour la laisser entrer. Cependant, atteindre une paix intérieure inébranlable nécessite une décision consciente. Ne jamais plus permettre à personne d'avoir le pouvoir de ruiner ta paix. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous inquiètent, mais l'opinion que nous avons d'elles ». Ce principe stoïcien est un outil puissant pour maintenir la sérénité. Lorsque tu comprends que c'est toi qui donnes un sens aux actions et aux paroles des autres, tu reprends le contrôle. Au lieu de réagir impulsivement, tu peux choisir de répondre avec sagesse. Cela ne signifie pas devenir insensible ou indifférent, mais de développer une force émotionnelle qui te permet d'observer sans absorber. La clé est de construire un espace sacré en toi, un lieu où les tempêtes extérieures n'ont pas accès. Cet espace se renforce par la pratique quotidienne de l'introspection et de la réflexion. Lorsque quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, au lieu de répondre automatiquement, fais une pause. Respire profondément et demande-toi « Cela vaut-il la peine de perdre ma paix pour cela ?» Presque toujours, la réponse sera un non catégorique. Cette petite pause peut faire la différence entre réagir avec colère ou répondre avec calme. Une autre stratégie stoïcienne pour protéger ta paix est la dichotomie du contrôle. En résumé, il s'agit de différencier ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes et comment tu y réponds. Lorsque quelqu'un te blesse avec des mots, au lieu d'absorber le poison, tu peux choisir de le voir comme un reflet de son propre état intérieur, pas du tien. En adoptant cette perspective, tu deviens immunisé contre les provocations. De plus, pratiquer la gratitude est un bouclier protecteur pour ta paix. Lorsque tu te concentres sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque ou sur ce que les autres te prennent, tu t'ancres dans une mentalité d'abondance. Chaque jour, consacre quelques minutes à réfléchir aux bonnes choses de ta vie. Cela peut être aussi simple qu'apprécier un moment de silence, une tasse de café chaud ou une conversation sincère avec quelqu'un que tu aimes. Cette pratique te maintient centré et t'aide à ne pas te laisser emporter par les petits tracas du quotidien. Enfin, rappelle-toi que tu n'as pas l'obligation de laisser tout le monde entrer dans ta vie. Établir des limites claires n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'amour de soi. Toutes les personnes ne méritent pas une place dans ton espace mental. T'éloigner de ceux qui drainent ton énergie ou te font te sentir moins bien est un cadeau pour ta paix. Laisse aller sans culpabilité, sachant que chaque porte que tu fermes
ouvre un espace pour quelque chose de mieux. Lorsque tu décides de protéger ta paix avec détermination, tu te rends compte que la tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la force intérieure. Tu cesses d'être une victime des actions des autres et tu deviens le gardien de ta sérénité. À partir d'aujourd'hui, fais un pacte avec toi-même. Tu ne permettras plus jamais à personne, absolument personne, d'avoir le pouvoir de ruiner ta paix. Numéro 2. Arrête de donner aux autres le pouvoir de te blesser. La véritable force ne se trouve pas dans la capacité de résister aux coups émotionnels, mais dans le fait d'éviter que ces coups ne t'atteignent en premier lieu. Souvent, nous permettons aux actions et aux paroles des autres de percer l'armure de notre paix intérieure. Cependant, la réalité est que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Lorsque tu te rends maître de cette vérité, tu découvres une liberté immense, le pouvoir de décider ce qui t'affecte et ce qui passe simplement à côté. Pour éviter que les autres ne te blessent, tu dois d'abord comprendre que les mots n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Imagine que quelqu'un t'insulte dans une langue que tu ne connais pas. Cela ne t'affecterait pas, car cela n'aurait aucun sens pour toi. C'est l'attitude que tu dois cultiver face aux opinions des autres. Tout ce que les autres disent ne mérite pas d'être traité par ton esprit. Apprends à discerner entre ce qui est précieux et ce qui est sans importance, et rejette tout ce qui n'apporte pas de paix à ta vie. Une autre clé est de ne pas prendre les choses personnellement. La plupart des gens agissent à partir de leurs propres blessures, peurs et limitations. Leurs actions sont souvent le reflet de leur monde intérieur, pas de ta valeur personnelle. Si quelqu'un te traite avec mépris ou te fait une critique injuste, demande-toi, est-ce que cela a vraiment à voir avec moi ou avec ce que cette personne porte en elle? Presque toujours, la réponse sera la seconde. Cette perspective te permet de prendre du recul émotionnellement et de voir la situation objectivement. De plus, développer une estime de soi solide est essentiel. Lorsque tu te valorises, tu n'as pas besoin de la validation des autres pour te sentir bien. Tu deviens insensible aux opinions négatives, car ta valeur ne dépend pas d'elles. Cela ne signifie pas être arrogant, mais avoir une confiance interne qui ne fluctue pas avec chaque commentaire extérieur. Pour y parvenir, consacre du temps à te connaître, à découvrir tes forces et à t'accepter tel que tu es. L'autocompassion est un outil puissant pour protéger ton cœur. Le détachement émotionnel est une autre stratégie essentielle. Ne t'accroche pas au besoin de plaire à tout le monde ou d'être toujours compris. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te perçoivent, mais tu peux contrôler combien cela t'importe. Lorsque tu lâches le besoin d'approbation externe, tu te libères de la vulnérabilité au rejet. La vie devient plus légère lorsque tu ne portes plus le poids des attentes des autres. Enfin, établis des limites claires. Ne permets à personne de franchir la ligne de ton propre respect. Tu n'es pas obligé de tolérer les mauvais traitements, la manipulation ou le manque de considération. T'éloigner de ceux qui ne te valorisent pas n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. C'est un rappel que tu mérites d'être entouré de personnes qui ajoutent à ta vie, pas qui la soustraient. Et si à un moment donné tu sens que quelqu'un essaie de te blesser, rappelle-toi que le pouvoir de le permettre ou non est toujours entre tes mains. Lorsque tu prends le contrôle de ton monde intérieur, tu deviens impénétrable. Rien de l'extérieur ne peut te toucher, car tu as construit un refuge indestructible en toi. C'est dans cet espace sacré que la paix fleurit et où aucun mot ou action d'autrui n'a le pouvoir de te blesser. Numéro 3. Apprends à répondre sans réagir. Dans un monde où les réactions instantanées sont la norme, apprendre à répondre sans réagir est un acte de véritable sagesse. Réagir est automatique, instinctif, souvent impulsif. Répondre, en revanche, est conscient, réfléchi et surtout puissant. La différence entre les deux réside dans un petit mais crucial espace, l'instant où tu décides comment gérer la situation avant d'agir. C'est dans ce bref moment que réside ton véritable pouvoir. Répondre sans réagir commence par la pratique de la pause. Peu importe combien la situation est provocante, ne sous-estime jamais le pouvoir de t'arrêter, de respirer et de t'accorder quelques secondes avant de répondre.
Cette petite habitude agit comme un filtre qui empêche les émotions de troubler ton jugement. Imagine un verre rempli d'eau avec de la terre. Si tu le secoues, l'eau devient trouble. Mais si tu le laisses reposer, la terre se dépose et l'eau devient claire. Il en va de même pour ton esprit. La pause permet aux émotions de se déposer, fournissant la clarté nécessaire pour agir avec sagesse. Le stoïcisme offre un outil précieux pour ce processus. La dichotomie du contrôle. Avant de répondre, demande-toi si ce qui se passe est sous ton contrôle ou non. Si tu ne peux pas le changer, répondre avec sérénité est ta meilleure option. Si c'est sous ton contrôle, agis avec calme et détermination. En te concentrant uniquement sur ce que tu peux influencer, tu évites de dépenser de l'énergie sur l'inutile et tu maintiens ton équilibre émotionnel. Une autre technique efficace est de pratiquer la réinterprétation cognitive. Cela signifie changer la perspective avec laquelle tu vois les situations. Si quelqu'un te parle de manière offensante, au lieu de réagir avec colère, tu peux le voir comme une opportunité de pratiquer la patience. Si tu fais face à un obstacle inattendu, au lieu de te frustrer, tu peux le considérer comme un défi pour démontrer ta force. Changer la narration interne transforme les réactions automatiques en réponses conscientes. De plus, il est essentiel d'apprendre à ne pas prendre les choses personnellement. Les gens projettent souvent leurs propres peurs, insécurités et frustrations sur les autres. Lorsque tu comprends cela, tu peux te distancer émotionnellement et observer les situations avec objectivité. C'est comme regarder une tempête depuis une fenêtre sûre. La pluie peut être intense, mais tu sais que tu ne seras pas mouillé si tu restes dans ton refuge intérieur. La méditation et la pratique de la pleine conscience sont de grandes alliées dans ce processus. Consacrer quelques minutes chaque jour à observer tes pensées sans les juger t'entraîne à ne pas te laisser emporter par les émotions. Plus tu es conscient de ton monde intérieur, moins les stimuli externes auront de pouvoir sur toi. Ainsi, au lieu de te laisser emporter par le courant, tu apprends à le naviguer avec habileté. Enfin, réponds depuis un lieu de calme, non depuis la blessure. Avant de parler ou d'agir, demande-toi si ce que tu vas dire ou faire apportera la paix ou le conflit, si cela construira ou détruira. Il n'est pas toujours nécessaire de répondre immédiatement. Parfois, le silence est la réponse la plus sage. En faisant cela, tu deviens un maître de toi-même, capable de faire face à n'importe quelle situation sans perdre la paix. Répondre sans réagir n'est pas seulement un art, c'est une façon de vivre. C'est choisir la paix au-dessus du chaos, la sagesse au-dessus de l'impulsion. C'est devenir l'architecte de ton monde intérieur, où aucune tempête externe ne peut ébranler ta sérénité. Numéro 4. L'art de garder son calme en toute situation. Garder son calme au milieu de la tempête est une compétence qui n'est pas seulement admirée, mais aussi entraînée. Alors que la majorité réagit impulsivement face à l'adversité, ceux qui maîtrisent l'art du calme ont un avantage inestimable, la clarté mentale. Cette compétence ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à apprendre à les gérer, à transformer le chaos extérieur en sérénité intérieure. Lorsque tu parviens à garder ton calme, tu deviens un phare de stabilité dans un monde plein de turbulences. La première étape pour cultiver ce calme est de reconnaître que les situations extérieures ne déterminent pas ton état intérieur. Bien que tu ne puisses pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi, tu peux choisir comment l'interpréter et y répondre. Ce principe stoïcien te rappelle que ta paix ne doit pas dépendre des circonstances, mais de la force de ton esprit. Imagine que tu es un lac serein. Même si la surface peut être agitée par le vent, il y a toujours du calme dans les profondeurs. Une technique pratique pour garder son calme est la respiration consciente. Dans les moments de tension, le simple fait d'inspirer profondément et d'expirer lentement active le système nerveux parasympathique, réduisant la réponse au stress. Cette pause physiologique devient une ancre qui te maintient connecté au présent, empêchant ton esprit de se noyer dans les soucis ou les suppositions.
Consacrer quelques secondes à la respiration consciente peut suffire à retrouver l'équilibre émotionnel. Un autre outil puissant est la visualisation. Lorsque tu fais face à une situation difficile, ferme les yeux et visualise un endroit où tu te sens en paix. Cela peut être une plage tranquille, une forêt silencieuse ou un coin confortable de ta maison. Cette pratique aide à calmer l'esprit et réduit l'intensité émotionnelle du moment. De plus, la visualisation te permet de prendre du recul par rapport à la situation, de l'observer d'un point de vue plus objectif et de répondre avec sagesse. L'accent sur le moment présent est également crucial. La plupart du temps, l'anxiété et le stress proviennent de pensées sur l'avenir ou de regrets du passé. Lorsque tu ramènes ton attention ici et maintenant, tu te libères de ce fardeau mental. Pratiquer la pleine conscience, que ce soit par la méditation ou simplement en te concentrant sur les sensations physiques, t'aide à rester calme, quelles que soient les circonstances autour de toi. Le langage interne joue un rôle important. Les mots que tu te dis à toi-même peuvent apaiser ou intensifier tes émotions. Si dans une situation difficile tu te répètes « je ne peux pas gérer ça » ou « tout va mal », ton esprit réagira avec stress. En revanche, des phrases comme « cela passera aussi » ou « je peux affronter cela avec calme » agissent comme un baume mental. Ce changement dans le dialogue interne ne diminue pas seulement l'anxiété mais renforce également ta capacité à aborder les problèmes avec sérénité. Enfin, pratiquer l'acceptation est essentiel. Il ne s'agit pas de résignation ou de conformité, mais de reconnaître la réalité telle qu'elle est. Lorsque tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu libères une grande quantité d'énergie mentale qui était auparavant gaspillée en résistance. Cette acceptation ne fait pas de toi une personne passive, mais quelqu'un capable de se mouvoir avec fluidité au lieu de lutter contre le courant. Garder son calme en toute situation est un art qui nécessite une pratique quotidienne. C'est la combinaison de la respiration consciente, de la visualisation, de la pleine conscience, d'un langage interne positif et de l'acceptation radicale. C'est devenir un observateur de la vie, pas un prisonnier des circonstances. Lorsque tu atteins ce calme, rien ne peut te perturber, car tu as trouvé en toi un refuge inébranlable. Numéro 5. Arrête d'être une marionnette de tes émotions. Les émotions sont comme le temps, parfois ensoleillé, parfois orageux. Cependant, laisser les émotions diriger ta vie est comme laisser le temps décider de ton destin. Une personne qui se laisse emporter par chaque rafale de colère, de tristesse ou d'euphorie devient une marionnette de ses propres émotions, perdant le contrôle de ses pensées et actions. Atteindre une paix intérieure inébranlable nécessite de couper les fils qui te transforment en une marionnette émotionnelle et d'apprendre à être le maître de ton monde intérieur. La première étape pour arrêter d'être une marionnette de tes émotions est de les reconnaître sans les juger. Souvent, les gens tombent dans le piège de réprimer ou d'ignorer ce qu'ils ressentent, croyant que cela leur donnera plus de contrôle. Cependant, ce qui est réprimé ne disparaît pas. Il se manifeste simplement de manière plus intense et destructrice plus tard. La clé est d'observer tes émotions comme un spectateur. Au lieu de dire « je suis en colère », tu peux dire « je ressens de la colère ». Cette petite différence de langage te sépare de l'émotion et t'empêche de t'identifier complètement à elle. Une autre stratégie puissante est d'apprendre à identifier les déclencheurs émotionnels. Réfléchis aux situations ou aux personnes qui provoquent généralement des réactions intenses en toi. Est-ce une critique qui déclenche ta colère? Est-ce l'indifférence qui te conduit à la tristesse? Lorsque tu identifies ces déclencheurs, tu peux te préparer à les affronter de manière plus consciente. Ainsi, au lieu de réagir automatiquement, tu peux choisir une réponse plus sage et alignée avec ta paix intérieure. Le stoïcisme offre un outil inestimable, la pratique de l'indifférence sélective. Cela signifie ne pas permettre à tout ce qui se passe autour de toi d'avoir un impact émotionnel sur toi. Tout ne mérite pas une réaction, et toutes les batailles ne méritent pas d'être menées.
Lorsque quelque chose ou quelqu'un essaie de faire ressortir le pire en toi, tu peux décider de ne pas participer au jeu. Cette indifférence n'est pas de l'apathie, mais une forme de protection de ta sérénité. La méditation et la pleine conscience sont également de grandes alliées dans ce processus. En consacrant quelques minutes chaque jour à observer tes pensées et émotions sans t'y accrocher, tu développes la capacité de les voir passer sans t'impliquer. C'est comme regarder des nuages dans le ciel. Tu peux reconnaître leur forme et leurs mouvements, mais tu n'as pas besoin de les attraper. Plus tu pratiques cette compétence, plus il sera difficile pour les émotions de te contrôler. De plus, cultiver l'autorégulation émotionnelle est essentiel. Cela ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais réguler l'intensité et la durée de tes émotions. Par exemple, si quelque chose te rend triste, permets-toi de ressentir cette tristesse, mais fixe une limite. Tu peux te dire « Je vais me permettre d'être triste pendant quelques minutes, puis je me concentrerai sur quelque chose de positif. » Cette technique empêche les émotions de prendre le contrôle de toute ta journée ou semaine. Enfin, pratique la gratitude. Souvent, les émotions négatives naissent d'un manque de perspective. Lorsque tu te concentres sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque, les émotions toxiques perdent de leur force. Fais-en une habitude quotidienne de lister 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cela reprogramme ton esprit pour répondre avec calme et positivité, même dans les moments difficiles. Cesser d'être une marionnette de tes émotions ne signifie pas cesser de ressentir, mais apprendre à ressentir sans te perdre dans le processus. C'est prendre les rênes de ton monde intérieur et devenir le réalisateur de ta propre vie émotionnelle. En le faisant, tu découvres une liberté profonde, celle de vivre sans que rien d'extérieur ne puisse te déstabiliser. Numéro 6. Arrête de te concentrer sur ce qui manque et sois reconnaissant pour ce que tu as. L'insatisfaction est comme un puits sans fond. Plus tu te concentres sur ce qui te manque, plus il devient profond. C'est un labyrinthe mental où chaque tournant semble promettre la sortie, mais ne mène qu'à plus de désir et de frustration. Cependant, le secret pour trouver la paix intérieure n'est pas d'obtenir tout ce que tu désires, mais d'apprendre à apprécier ce que tu as déjà. Lorsque tu arrêtes de regarder constamment ce qui te manque et que tu commences à être reconnaissant pour ce que tu possèdes, le monde change de couleur. L'abondance n'est pas une question de combien tu as, mais de comment tu le perçois. La pratique de la gratitude est l'un des outils les plus puissants pour transformer ton état d'esprit. Il ne s'agit pas d'une attitude superficielle ou naïve, mais d'une manière profonde de reprogrammer ton esprit. Chaque matin, avant de commencer la journée, consacre quelques minutes à réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cela peut être des choses simples, comme une tasse de café chaud ou le chant des oiseaux, ou des choses plus significatives, comme la santé, l'amour ou les opportunités que tu as. Cette pratique quotidienne entraîne ton cerveau à chercher le positif dans chaque situation, t'aidant à briser le cycle de l'insatisfaction. Le stoïcisme offre une perspective précieuse sur la gratitude. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, avait l'habitude de pratiquer la visualisation négative. Il imaginait perdre tout ce qu'il avait, de ses possessions aux personnes qu'il aimait. Cette pratique n'avait pas pour but de lui causer de la souffrance, mais de lui rappeler à quel point il était chanceux à ce moment-là. Lorsque tu te permets d'imaginer l'absence de ce que tu apprécies, tu te rends compte que, en réalité, tu as déjà beaucoup plus que ce dont tu as besoin pour être heureux. C'est une façon de complètement changer la mentalité de manque. Une autre technique efficace est de limiter la comparaison avec les autres. Nous vivons à une époque où les médias sociaux exposent constamment des vies apparemment parfaites. Cependant, ce que tu vois sur un écran n'est qu'un fragment, souvent idéalisé, de la réalité. Comparer ta vie entière à la vitrine de quelqu'un d'autre est une recette sûre pour l'insatisfaction. Au lieu de cela, concentre-toi sur ton propre chemin, sur tes propres réalisations et sur les petites victoires quotidiennes qui te rapprochent de la meilleure version de toi-même. Le minimalisme émotionnel joue également un rôle important. Cela ne signifie pas se contenter de moins,
mais apprendre à profiter davantage de ce que tu as déjà. Au lieu de chercher constamment de nouvelles expériences, objets ou relations pour combler un vide, apprends à trouver satisfaction dans la simplicité. Le bonheur ne se trouve pas en atteignant quelque chose de nouveau, mais en appréciant le présent. Lorsque tu vis avec cette mentalité, chaque jour devient une opportunité de ressentir de la gratitude et de la satisfaction. Enfin, pratique l'acceptation radicale. Cela implique d'accepter non seulement ce que tu as, mais aussi ce que tu n'as pas. Tu n'obtiendras pas toujours tout ce que tu désires, et c'est bien. La vie ne consiste pas à tout avoir, mais à savoir apprécier suffisamment. Lorsque tu arrêtes de te concentrer sur ce qui manque, tu laisses de la place pour la tranquillité, la joie et la paix intérieure. La gratitude n'améliore pas seulement ton humeur, mais renforce aussi ton esprit face aux adversités. C'est un rappel constant que, quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Arrête de voir le verre à moitié vide et commence à voir combien tu as déjà. Change de perspective et tu découvriras que l'abondance n'est pas à l'extérieur, mais dans ta façon de voir la vie. Lorsque tu y parviens, rien de l'extérieur ne pourra te voler la paix qui réside en toi. Numéro 7. Arrête de t'accrocher. Tout dans la vie est temporaire. S'accrocher aux choses, aux personnes ou aux situations est comme essayer de capturer de l'eau avec les mains. Plus tu serres le poing, plus elle s'échappe. La réalité est que tout dans la vie est temporaire. Les joies, les tristesses, les succès et les échecs. Cependant, nous nous accrochons souvent avec force, craignant la perte ou le changement. Cette résistance non seulement génère de la souffrance, mais empêche également d'expérimenter la véritable paix intérieure. Apprendre à lâcher prise et à aller avec le flux transitoire de la vie est l'une des plus grandes leçons du stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne à pratiquer l'amor fati, qui signifie aimer le destin. Cela n'implique pas la résignation, mais une acceptation radicale de ce qui est. C'est voir chaque événement, bon ou mauvais, comme une pièce nécessaire dans le puzzle de ta vie. Lorsque tu adoptes cette perspective, tu te libères de l'anxiété de retenir ce que tu as ou de lutter contre ce qui n'est plus. Tu comprends que tout a son temps et sa place, et qu'en lâchant prise, tu permets à la vie de suivre son cours naturel. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens s'accrochent est la peur. Peur du vide, de la solitude, de l'échec ou du changement. Cependant, la peur n'est qu'un signe que tu sors de ta zone de confort. Au lieu de résister, permets-toi de la ressentir puis relâche-la. Tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle. En fait, le contrôle absolu n'est qu'une illusion. La vie trouvera toujours des moyens de te surprendre, et ces surprises, bien que parfois inconfortables, sont celles qui te permettent de grandir. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il ne s'agit pas d'éviter les émotions ou les expériences, mais de les vivre pleinement sans essayer de les retenir. Imagine que chaque moment est comme une vague dans la mer. Tu peux en profiter, nager avec elle, sentir sa force, mais à la fin, tu dois la laisser partir. Si tu essaies de la retenir, elle t'emportera. Cependant, si tu la laisses passer, tu te prépares pour la prochaine vague, avec une nouvelle opportunité d'expérimenter la vie. Une pratique précieuse pour développer le détachement est la méditation. En t'asseyant en silence et en observant tes pensées, tu te rends compte qu'elles vont et viennent comme les nuages dans le ciel. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à aucune d'entre elles. Cette même attitude peut être appliquée aux situations quotidiennes. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, au lieu de t'accrocher à la frustration, laisse-la passer. Si une personne s'éloigne de ta vie, au lieu de t'accrocher à la douleur, remercie pour les moments partagés et continue d'avancer. Un autre outil utile est le minimalisme émotionnel. Au lieu d'accumuler des attentes, des désirs ou des rancœurs, pratique la légèreté. Laisse de l'espace dans ton esprit et ton cœur pour le nouveau, sans les saturer avec l'ancien. Lorsque tu te permets de lâcher prise, tu découvres que le vide n'est pas quelque chose de négatif, mais une toile blanche pleine de possibilités. Tu apprends à vivre avec moins d'attachement, mais avec plus d'appréciation.
Chaque moment devient un cadeau éphémère, ce qui le rend encore plus précieux. Au final, la vie est un flux constant. Rien ne reste le même pour toujours, et c'est précisément sa beauté. Les saisons changent, les gens évoluent, les circonstances se transforment. Résister à cela n'apporte que de la souffrance. En revanche, lorsque tu embrasses la transitorialité, chaque adieu devient une opportunité pour un nouveau départ. Chaque changement cesse d'être une perte et devient une transformation. Arrête de t'accrocher et laisse la vie couler à travers toi. Ouvre les mains, lâche ce qui n'est plus et reçois ce qui vient. La paix intérieure ne se trouve pas dans la rétention, mais dans le lâcher-prise. En acceptant que tout est temporaire, tu libères ton cœur du fardeau de l'attachement et tu trouves dans chaque instant une raison d'être en paix. Numéro 8. Pourquoi être reconnaissant est la meilleure décision que vous pouvez prendre. La véritable paix intérieure ne se trouve pas dans ce que vous possédez, mais dans la façon dont vous interprétez ce que la vie vous offre. Souvent, les gens cherchent le bonheur dans les réalisations extérieures, croyant que la plénitude viendra en atteignant des objectifs, en accumulant des biens ou en recevant de la reconnaissance. Cependant, cette course constante vers le plus laisse souvent un vide profond, car ce qui est externe est volatile et éphémère. La clé pour vivre une vie pleine réside dans le changement de direction de cette recherche, passant de l'extérieur à l'intérieur, de ce qui manque à ce qui est déjà présent. Prendre la décision de changer votre perspective mentale est un acte de véritable sagesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui pourrait mal tourner, vous choisissez d'observer chaque détail de votre vie avec un regard neuf. Soudain, le quotidien cesse d'être insignifiant. Le bruit de la pluie, l'odeur du café, une conversation sincère, tout prend une teinte spéciale. Ce changement améliore non seulement votre humeur, mais vous donne aussi une force émotionnelle qui agit comme un bouclier contre les adversités. Lorsque vous entraînez votre esprit à valoriser chaque moment, vous développez une perspective large et sereine. Les difficultés ne sont plus perçues comme des injustices ou des punitions, mais comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Même les défis les plus compliqués peuvent devenir de précieux enseignants si vous décidez de les voir sous un angle différent. Cette transformation mentale ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit effort compte. Avec le temps, vous découvrez que vous pouvez rester calme même au milieu des tempêtes, parce que vous avez appris à ne pas perdre de vue l'essentiel. Une vie pleine ne consiste pas à accumuler des expériences extraordinaires, mais à vivre l'ordinaire avec profondeur. C'est apprendre à apprécier une promenade, un repas simple, un moment de silence. Cette capacité à trouver satisfaction dans les petites choses vous libère de la pression constante d'atteindre la grandeur. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que vous comprenez que la véritable richesse réside dans la simplicité et l'authenticité. Cette perspective ne vous donne pas seulement la paix, elle inspire aussi les autres à voir la vie avec moins de hâte et plus de présence. De plus, adopter cette attitude positive a un effet direct sur vos relations. Lorsque vous cessez d'attendre que les autres comblent vos vides intérieurs, vous devenez une personne plus stable et fiable. Vous ne cherchez pas chez les autres ce que vous pouvez seulement vous donner à vous-même, ce qui réduit les attentes et améliore la qualité des liens. Les gens autour de vous ressentent cette stabilité et, en conséquence, sont attirés par votre énergie. Vous cessez d'être un fardeau émotionnel et vous devenez une source d'inspiration et de soutien authentique. Cette transformation interne a également un impact sur votre santé mentale et physique. En réduisant le stress et l'anxiété, vous renforcez votre système immunitaire et améliorez votre qualité de vie. Des études ont montré qu'une attitude positive contribue à une plus grande longévité et à une meilleure gestion de la douleur. Il ne s'agit pas d'éviter les émotions négatives, mais d'apprendre à les gérer sans les laisser dominer votre humeur. Vous devenez l'architecte de votre propre bien-être, en choisissant consciemment quelles pensées nourrir et lesquelles laisser passer. En fin de compte, la meilleure décision que vous pouvez prendre est de vivre avec les yeux ouverts sur le cadeau du présent.
Ne laissez pas la hâte, les comparaisons ou les attentes obscurcir votre vision. Chaque jour offre des opportunités uniques pour profiter, apprendre et se connecter. En vous concentrant sur le positif, vous renforcez votre esprit, améliorez vos relations et trouvez un but plus profond dans tout ce que vous faites. C'est un changement subtil, mais d'impact profond, qui vous permet de naviguer dans la vie avec une sérénité authentique et un cœur plein de lumière. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.